Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc le tarot des 5 soleils. Alors dans la série, découvrons les cartes, les arcanes du tarot de Marseille par la lumière du tarot des 5 soleils. Aujourd'hui nous avons donc l'arcane de la papesse. Alors, tarot de Marseille, la papesse. Alors, là voilà la petite papesse. Je vous la montre avec le petit stylo parce qu'après je vais faire un petit travelling arrière avant de venir vous voir devant le tableau. Alors voilà donc le tarot de Marseille avec la papesse. Alors là, j'expliquerai au fur et à mesure. Je vous montre deux, trois choses, disons, à retenir, à voir. Premièrement, elle a un chapeau, elle a une tiare. Elle a un livre, avec bien les deux mains, disons, sur le livre. On est d'accord? Elle a un voile qui est derrière sa tête, qui remonte de part et d'autre, avec... quoi d'autre de plus à retenir là-dessus? Pour le moment, je ne sais pas. Hein. Bon, toujours les chiffres romains ici, alors que ce sont des chiffres arabes qui doivent être, comme je vous l'ai dit, avec l'arcane numéro 1, qui était le battleur pour le tarot de Marseille. Voilà, ça continue. Donc la série ici, c'est toujours en chiffres romains. Et moi, je reprends toujours, de toute façon, comme ça doit être, disons, en chiffres arabes. C'est une fantaisie. Les chiffres romains, c'est une fantaisie. C'est simplement pour dire, je m'approprie le produit, en quelque sorte. Et on verra qu'il a été, disons, récupéré hein, par le monde latin, on va dire, ce jeu. Hein. De toutes les façons, ils ont voulu le récupérer pour mettre des tas de choses dessus, de façon à légitimiser. Ouais, je pense que c'est comme ça se dit. Donc le tarot est surtout étouffé, disons, son origine, toute la science naturellement qui était révélée par ce tarot, hein, qui a dû être caché, et enfoui. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que justement la deuxième lame, eh ben, c'est la lame de la révélation quelque part. Hein. Alors, maintenant, je vais faire mon petit travelling arrière. Mais il faut que je termine absolument ici. Donc, je vous ai dit que je continuerai à prendre le fameux papus, qui est le pape, donc on va dire quelque part, papus, c'est moi, hein, peut-être que je l'ai appelé comme ça, puis je pense que ça se peut avec moi. Hein. Donc, le pape des tarots, hein, mais enfin voilà, c'est un personnage important, papus, dans le monde ésotérique, hein, très important, hein, c'était le Seigneur hein, à l'époque. Alors là, maintenant, je vous dis... on voit qu'en définitive, qu'est-ce qui marque ici? Il marque que c'est l'air, tout simplement. Il l'appelle la papesse. Bon, il a un voile sous les yeux, etc. Il a rebidouillé ça autrement. Comme à chaque fois, disons, les gens reprennent quelque chose et tout, et refont à leur façon pour faire plus joli, apporter une espèce de vérité qui est en définitive qu'une originalité qui masque, ni plus ni moins, leur ignorance. Voilà, on fait un autre paquet cadeau et on ne parle que du paquet cadeau. C'est plus possible maintenant avec l'ère du Verseau qui arrive, c'est fini. Voilà, alors on y va. Donc, je vous parle donc de ce chiffre arabe, et de la lettre en hébreu également. Vous voyez, il faut les mettre ensemble. Mais c'est pas pour rien, ça c'est toutes des combinaisons, c'est pas pour rien. Mais on n'en parle pas maintenant, c'est pas le sujet. D'accord? Alors là, on voit que Papus a décrété, je sais pas d'où il a sorti, que la carte 2, la papesse c'était l'élément air. Voilà, tout simplement. Alors que vraiment c'est le battleur ou le chef d'orchestre, donc dans le tarot des 5 soleils, qui représente l'élément air. Hein? Voilà. Ensuite, bon, il a mis une lettre double, parce que c'est facile. Bon, il sait que le bête, donc le bête, elle se prononce comme ça, cette lettre, hein, d'accord? Ça fait partie, donc,
les lettres doubles en hébreu, c'est tout simplement, ça représente les deux prononciations, il y a beaucoup de choses, mais également, on va s'en tenir là, simplement, dans le sens où il y a deux sens, bah, bien sûr il y a deux sens à tout de toutes les façons, mais c'est une connotation systématiquement en lettres doubles, boum, c'est un code qui nous renvoie systématiquement à une planète. Une lettre double égale, on va dire, une planète. Voilà, si vous voyez un jour que c'est une lettre double et c'est un signe du zodiaque, là on a fait un truc, hein, et c'est pas juste, c'est pas normal. Voilà, donc, et là, c'est le fameux bête. Bon, on va plus loin. Là, il a décrété que c'était la planète, ici, la Lune. Hein. Pour le tarot de Marseille, lui, il a décrété que c'était la deuxième maison astrologique. Donc, vous voyez, la deuxième maison astrologique, elle est liée, en plus de ça, au taureau, hein, au signe du taureau. Maison 2, c'est la maison du taureau. On verrait qu'il n'y a absolument pas de maison 2, et le 2, ça veut dire bien autre chose, et ça veut dire même toutes les maisons. Toutes les maisons sont prises par le chiffre 2. Pourquoi elles sont prises par le chiffre 2? Tout simplement parce qu'il y a le jour et la nuit. Dans une journée, quand le soleil passe et détermine, disons, dans sa course du soleil, que, par exemple, au lever du soleil et pendant 2 heures, il va être, disons, ça va représenter, par exemple, on va dire, hop, le bélier, au lever du soleil et pendant 2 heures, eh bien, c'est l'ascendant bélier, 2 heures, vous voyez, et à chaque fois, il y a toujours le 2 qui arrive, quoi que ce soit, disons, comme un symbole, une représentation réelle, disons, d'une construction. Le 2 représente à nouveau une construction, on verra laquelle ici. Hein? Alors, on va passer donc à la gardienne du temple. Oui, donc lui, il a décrété que c'était la lune. Alors il s'est gouré parce qu'en définitive, 2, vous voyez, c'est le premier principe féminin. Le principe féminin est représenté, il est symbolisé par la lune. Mais ça ne veut pas dire que c'est la lune, non. Ça ne veut pas dire que c'est la lune. Alors, maintenant, je vais faire le petit travelling arrière, hein, de façon à pouvoir me mettre devant un petit peu la caméra. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, mes petits travelling, est-ce qu'il va être réussi mon petit travelling là? Oh, ça va, hein? Maintenant, vous avez vu un petit peu, disons, de quoi il retournait. Ah, j'avais mis, vous voyez, tout en haut du tableau, arcane. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, excusez-moi, dans une vidéo ou pas. Je le répète ici parce que c'est quand même aussi important, dans le sens où je vous parle souvent maintenant d'emballage. L'emballage, maintenant, on sait que ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment du concret. Hein. L'histoire de... Oui, ça c'est une arcane, c'est une lame, mais c'est une carte, mais c'est pas... On s'en fiche, on s'en fiche, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Qu'est-ce que tu me racontes dessus? Voilà, c'est ça qu'il faut savoir en définitive. Ça, on fout les mots, à la limite, hein. C'est de la politique, ça. Hein. Alors, arcane, si on va aller par là, vous regardez, on est tous intelligents, hein. On a un index, alors, super intelligent, il s'appelle Google. Google, moi je sais tout avec Google, on cherche et puis on regarde et puis on fait des connexions, on dit, oh, voilà. Et bien avec Google, quand vous tapez par exemple arcane étymologie, vous allez voir que c'est du latin, machin et tout, arcana, et qu'est-ce qu'il a? C'est un mot qui n'a pas plus de masculin que de féminin, donc on peut dire, moi ça m'est arrivé qu'on me dise, oui on dit un ou non, une arcane, qu'est-ce qu'il faisons-en vous, parce qu'il y a des... Ah oui, une arcane, je pense que c'est ça. Voilà. Mais on s'en fiche, parce qu'en définitive, non, un arcane, enfin, bref, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin. On peut dire un ou une, c'est vraiment comme on veut. Hein, voilà, à l'inspiration. Si vous avez décidé à un moment donné dire ben, je mets au masculin ou je mets au féminin,
voilà, hein. Vous le mettez comme vous voulez. Ça veut dire mystère. Un mystère n'est ni féminin ni masculin dans l'orthographe. Hein. Faut savoir, dans la grammaire. D'accord? Alors, bon, on va passer à autre chose. Parce que ça, c'est des... c'est pour amuser le public. Vous savez? C'est pour amuser le public. On fait des tas de trucs comme ça. Puis on ne parle pas de ce qu'il y a dedans. Voilà, on amuse le public. Alors, il y a un truc qui est absolument fabuleux. Je vous ai dit qu'il fallait faire des prouesses hein, à l'époque de Nostradamus pour pouvoir faire passer les messages, mais sans que ça alerte vous voyez, le clergé et tout, l'Inquisition. Alors, on a mis, pour faire plaisir, la papesse, vous vous rendez compte hein, c'est pas la femme du pape, mais enfin disons c'est vraiment la personne qui est à la maison et qui étudie, disons vraiment les écrits, ce qui est donné disons par le pape et tout, comment elle peut réfléchir à toutes ces choses, nanana, et nanana. Et alors après ils ont dit que le bouquin c'était le livre des jugements, le livre des morts, celui qu'on dit enfin disons, ou le monde par lequel le livre comment il s'appelle déjà ce truc-là? Je suis allée chercher. Dies Irae, livre des morts, qui parle donc de jugement, comment le monde sera jugé. Alors, donc, donc, il est devenu un fameux livre chrétien, donc, tout à fait autorisé par le pape, hein, donc par le livre des morts. Là, on voit que la papesse, elle est ceinturée, là, comme ça. Hein? On verra ça aussi, mais c'est d'une beauté, si vous saviez, un peu comme c'est caché, comme c'est beau. Alors là, après, vous avez les deux voiles, et la tiare, comme ça, qui monte, et qui, quelque part, ça fait un peu des ailes, vous voyez, un peu des ailes de chaque côté, avec l'esprit. Oui, c'est le fameux tuyau que je vous disais, c'est la personne qui est connectée, donc qui est capable de recevoir des lumières correctes, on va dire spirituelles, de pouvoir, disons, se connecter avec sa source lumière. Hein? C'est ce qu'on va apprendre, hein, là, maintenant, dans les temps, dans les décennies qui vont arriver, à avoir ce genre de connexion, sans partir dans tous les sens et en restant bien quand même sur Terre. Parce que si on a été incarné, c'est pour apprendre un rôle d'homme, un rôle d'humain. Sinon, on ne serait pas là. On resterait ange. Hein? Et si on revient à chaque fois, c'est que quelque part, on a voulu échapper, disons, à certains trucs, et puis voilà, et puis on recommence, parce que ça, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de méchanceté, c'est pour être beau, c'est pour être lumineux, c'est pour, à chaque fois, disons, s'améliorer pour atteindre un état de grâce supérieur. Mais attends, moi, je veux dire, c'est un peu on doit kiffer quand même, hein, quand on change entre, disons, l'auberge du quartier où c'est un peu pourri, et puis un palace. C'est vrai que, bon, ben, une fois qu'on est là-haut, qu'on se dit, bah, dis donc, ça vaut le coup quand même, puis vu de là-haut, ça passe assez vite, c'est vrai que quelque part, on se dit, bah, ça vaut peut-être le coup, ouais, d'accord, ok, je suis d'accord, j'y retourne, de toute façon, on n'a pas le choix à un moment donné, ou alors on erre comme ça, enfin bref, on va pas parler de là. Parce qu'on s'éloigne. Vous avez vu, j'ai des papiers, j'ai des notes de tous les côtés pour pas m'égarer. Mais il y a un mot qui m'emmène ailleurs, mais je sais que ça a un lien. Mais par contre, pour vous, je fous le camp. Vous voyez? Alors donc, il faut que je revienne, non pas à mon auberge, mais à mon tableau. À mon tableau, à ma construction. Hein? D'accord? Alors, parce que je parlais là tout à fait de la beauté, disons, du graphisme. Hein? Alors, il y a les deux voiles. Alors, le voile, c'est un dévoilement, hein, tout simplement. Il faut savoir que le dévoilement est symbolisé, l'Apocalypse, donc, est symbolisé par le signe du Capricorne. C'est le signe de l'Apocalypse, c'est le signe du dévoilement. C'est un signe saturnien. Là, il est porté, hein, il est intégré hein, dans cette carte, dans le 2. Hein, voilà. Et c'est également, disons, un
Un samedi, c'est le samedi, c'est le jour, quelque part du repos. Si on prend, disons, le plan des Hébreux, c'est le jour où vraiment eh ben, on met les lumières, on parle, on ouvre les livres, que la plupart des chrétiens, enfin les chrétiens en général, enfin tout le monde, disons, appelle le peuple du livre, et c'est l'Ancien Testament. Vous voyez comment ça a été tourné? L'Ancien Testament devient ici le livre des morts. Je n'ai pas inventé, hein, je suis allée faire des recherches, j'ai fait des recherches déjà. Bon, enfin bref. Alors là, maintenant, on va passer à la petite croix. Et pourquoi Pappus, il s'est dit, clac, c'est la lune. Je suppose, hein, parce que je l'ai vu nulle part. Mais il a dû, à un moment donné, le prendre. Parce que c'est un compilateur, hein, je vous l'ai dit. Voilà. Eh bien, figurez-vous que la lune, son ancien idéogramme, là, je vous invite à chaque fois à aller voir mes vidéos, ne serait-ce que ma vidéo d'accueil sur mon site. Alors, www.tarotdescinquesoleils.com. Donc, j'ai une vidéo d'accueil qui fait à peu près 10 minutes où je vous montre carrément la structure du tarot de Marseille, des 5 soleils. D'accord? Alors, là, on en est à cette fameuse papesse avec la lune qui a été reprise ici. Et la croix. Et bien, tout simplement, la croix, ça c'est le symbole de la lettre Tav, et puis ça veut dire, en plus, l'astre, c'est la lune. Vous voyez? Alors, il y a eu un tas de trucs comme ça, mais la personne qui s'y connaît, qui étudie, disent, on a mis, là, on a caché le Tav. La lune, par contre, hein, excusez-moi, on a caché la lune avec son ancien idéogramme. D'accord? Alors, lui, ben, à un moment donné, ils ont dit, bon, ben, c'est la lune. Non, 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 ce sont les 6 jours qui viennent de passer, qui ont été marqués, quelque part, le 6e jour, il est marqué par l'astre lunaire. Il faut le savoir aussi, donc, voilà. Ah, voilà, donc, ici, pourquoi il y a la lune? Moi, j'ai marqué ici la lune, parce qu'évidemment, c'est le symbole de la femme. C'est pas l'astre lunaire, on a vu, c'est le symbole de la femme, c'est le symbole de rythme et de la construction. Hein, parce que, voilà. Alors, maintenant, je vais reprendre cette fameuse lune qui est sur le front. Mais c'est la lune qui doit être sur le front quelque part, c'est pas une tiare qui ressemble, disons, à la tiare du pape. Hein, voilà. Donc, pouf, voilà, il faut savoir, disons, après, refaire le dessin correctement, on va dire. Hein. Donc, on a vu pour le livre, on a vu pour ça et tout. Moi, personnellement, maintenant, sur ma carte, hein, c'est bon, on n'est plus à l'inquisition. Et en plus de ça, on n'est plus au quiz, parce que c'est des quiz, cache-cache et tout, etc., etc. On pose les choses, on ne cherche pas à les décrire, parce que sinon, on n'a pas fini. Non, ça représente ce que ça représente, et moi, c'est pour ça que je l'ai marqué ouvertement, disons, et je l'ai inscrit ouvertement sur ma carte. Hein. Alors, bon, bah, apparemment, je risque pas l'inquisition, hein. Alors, on y va, regardez, le B, le B. Et ben ça, c'est bête, ça va être bête. Vous dites maison. Oui, c'est une maison. Alors, la maison, figurez-vous, je vais au plus court là. Hein. S'il faut, alors, essayez de traduire ça un petit peu, disons, sur 2 plans. Hein. Moi, ma maison, elle est bâtie sur 2 étages. Paf! Mon corps, bien planté. Mais bien éclairé. C'est avoir la lumière à tous les étages. Hein. Vous connaissez cette expression, hein? Voilà. Et ben c'est un petit peu ça, hein, qu'elle veut dire. Ces 2 lumières ici qui sont inscrites avec la lune sur le front, parce que ça représente, disons, les cycles lunaires, hein, la capacité, disons, très féminine à être autant ça et autant ça. C'est incroyable. Comprenez que quand même la femme, comme les mammifères et tout, mais même gênez-vous, vous
vous mettez un enfant au monde, ah ben vous pouvez même en mettre deux. Hein? Eh ben vous pouvez même en mettre un qui est garçon et un qui est fille. Ou ceci ou cela, vous voyez, c'est un truc, c'est toujours un petit peu une surprise. Hein? Vous mettez des enfants, vous les élevez pareil, pouf, vous savez pas pourquoi ils sont différents. À nouveau, c'est une surprise. Mais une surprise, mais il faut faire avec quand même. Ils font partie de votre vie, ils font partie de vous, de ce que vous devez malgré tout comprendre, réparer également. Hein? Voilà. Mais on parle de cartes, hein? D'accord, simplement. Alors, c'est la fameuse les deux bougies. Eh oui, là, c'est la fameuse maison qui est construite avec 2 étages. Et qu'est-ce que c'est que... parce qu'on a sur ces cartes, on a 2 signes du zodiaque, hein, qui sont saturnins les deux. C'est le Verseau qui représente quelque part la lumière du progrès, l'animation, etc., la vie, la chaleur qui arrive et tout. Et le Capricorne, alors lui, c'est bon, il a construit sa baraque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on construit avant. Vous voyez? Si on peut pas mettre des fleurs dans une pièce qui n'a pas été construite, un petit guéridon qui n'a pas été posé, avec... c'est d'abord la construction. Voilà ce qu'on vous dit avec ce tarot des 5 soleils. Il ne faut pas vous imaginer, il ne faut plus vous perdre dans le spirituel et ensuite il va revenir. C'est l'un et l'autre selon qu'on a besoin de se servir. On tire, on lâche, on fait, etc., etc. C'est un jeu d'adresse. Mais l'un, vous savez les gosses, c'est rigolo ça, vous avez vu les gosses comme ils grandissent? Des fois ils sont bizarres même, on dirait qu'ils ont même des fois une jambe qui est un peu plus longue que l'autre, et puis après dire, c'est des beaux garçons, des belles filles et tout, ça se récupère, hein, petit à petit ça se récupère, ils ont l'air ingrats, puis après wow, on se dit oh là là c'est beauté ou pas, enfin vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, on peut jamais... On ne peut pas hein, dire dès le départ, c'est une construction, c'est tout au long et tout, donc avec la lumière, voilà, hein, mais il faut construire d'abord la base, les étages et tout. C'est comme ça que ça marche. Alors, là, la femme c'est quoi? Si on va un peu, disons, du point de vue, on va dire divination, ah ben, c'est l'amour, la rigueur, hein. Bah oui. C'est l'apprentissage et la transmission, hein? Ça évoque le bouquin. C'est l'oral et l'écrit. Ben oui, même pour écrire, quelque part, ce sont des sons hein, qui sont posés et qui sont lus. Il y a un échange. L'écrit et le son. Ça représente le Capricorne et le Verseau dans leur... essence, hein, voilà. Alors, en définitive, elle représente tout simplement, comme je disais, l'équilibre de l'évolution, un plic-plac, ou d'une situation. Alors, quand on construit, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Eh ben, d'abord on construit, et puis après on y met son âme. C'est rigolo, hein? Parce que quand vous visitez, vous savez, ils mettent les maisons témoins. Quand vous visitez une maison témoin ou quand on visite la maison par exemple d'un ami ou d'une personne qu'on ne connaît pas, on se dit tout de suite, waouh, vous la représentez. Elle laisse son empreinte, elle laisse son âme. Vous voyez hein? Et c'est pas pour rien qu'il y a 12 maisons astrologiques. Chaque maison possède ce que je viens de vous raconter avec la gardienne du temple. Il y a toujours un côté, disons, à construire, solide, et en même temps, cette lumière à apporter. Chaque maison astrologique a ses 2 émanations hein, qui doivent... voilà, vous voyez? Alors, non, quand Papus il dit que la papesse correspond, disons, à la maison astrologique numéro 2, il y a un petit peu comme il est loin du compte. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette papesse? Alors là, vous allez rigoler, parce que je sais que tout le monde pense que le tarot de Marseille a 70
18 cartes, arcanes, lames, ce que vous voulez, en fiche. Eh ben non, eh ben non, il en a 72, il en a 72, oui. Alors, là, ça c'est la gardienne du temple qui vous parle immédiatement, donc avec tout ce qu'il y a dedans, de comment elle construit. Oui, tout de suite. Alors je ne vais pas aller là parce que ça serait une démonstration de plusieurs jours. Hein. Alors on s'arrête là, tout simplement. Mais vous pouvez aller voir mon site, mes bouquins, ce que vous voulez. J'ai déjà parlé beaucoup là-dessus, même sur des vidéos gratuites. Vous avez accès, formation gratuite, etc. etc. Donc c'est pas la peine. Mais je vous renvoie quand même là-bas. Hein. Donc là, vous avez un 2 et un 7 qui est répété à chaque fois. Un 2 et un 7 qui est répété à chaque fois. Pourquoi? Parce que Saturne et samedi, je vais faire comme ça, parce que ça pourra pas aller. Saturne, c'est un 6, et samedi, c'est un 7. Mais on va regarder, parce que là, on va parler surtout du 7e jour. Je voulais faire une démonstration, mais c'est pas possible. C'est une bêtise que je fais, voilà. Alors, c'est 7. Et la carte c'est la gardienne du temple, on sait que c'est un 2. Vous voyez? Et bien, quand on les positionne d'une certaine façon, ça fait 72. Alors là, je peux vous dire que c'est un résumé. Naturellement, moi, je vous annonce ça, mais je peux vous faire, disons, une démonstration qui est comme vous voulez. Si vous en avez envie, vous le dites, hein, et je ferai un cours là-dessus. Alors, elle nous dit tout de suite, la gardienne du temple, que la construction du tarot, hein, est avec 72 cartes, mes amis. Pas, je ne sais pas combien, 78, je crois. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais dit concernant, disons, cette carte? Oui, bah vous avez vu de toutes les façons, hein, tout ce que je mets derrière, et parfois que je mets pas parce que je dis pas parce que je risque d'oublier, tout simplement, hein. Et ben, cette carte, quand vous pensez ça, disons, de point de vue comme ça, évolution, c'est un petit peu comme le pain, hein. Il y a un moment donné, vous pétrissez, et après, vous le mettez au four, et alors là, il va gonfler, il va dorer. C'est le principe de changer le plomb en or. Vous voyez, c'est le principe de l'évolution. C'est le principe, disons, du maintenant, l'air du Verseau arrive de façon à apporter de nouvelles lumières, un nouveau progrès, un nouveau souffle. Voilà. En 2018, c'est important parce qu'il va y avoir beaucoup de chambardements. C'est que pour le bon. Ça peut être surprenant, mais ça ne sera que pour le bon. D'accord? Alors, je vous dis au revoir. Bonne fin de vidéo, mais je ne vous ai pas remercié, je me rends compte de votre présence. Alors je vous remercie, hein, et je vous like. Et puis, n'oubliez pas, hein, d'aller voir sur mon site, hein, www.tarotdes5soleils.com, où vous pouvez m'écrire également à yushka@tarotdes5soleils.com. Voilà. Eh bien, au revoir les amis, au revoir.